Alors ici vous avez un grand Pleyel de mi-queue de 1905-1910 à peu près, qui va être restauré pour des particuliers, pour des clients. Une grosse restauration de piano. C'est un piano qui fait 2,36 m, donc c'est un piano qui a un sacré potentiel au niveau son. D'excellente facture, parce que Pleyel faisait partie des grandes marques de piano à l'époque. Donc là on va changer toutes les cordes, le cadre métallique qui est ici, il va être redoré, poncé, redoré complètement. Donc on va devoir le retirer, on va changer toutes les chevilles. La partie mécanique qui est ici, c'est pareil, elle va être entièrement restaurée aussi. Et ensuite après on va procéder au réglage. On va donner une deuxième jeunesse à cet instrument en fin de compte. Donc un travail qui va nécessiter à peu près 3 semaines à plein temps. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la mécanique qui est à l'intérieur, parce que la mécanique dans un piano à queue est toujours située à l'intérieur de l'instrument, donc il faut toujours la sortir, contrairement au piano droit. Donc voilà la complexité d'une mécanique. Donc là, bien sûr, il y a un travail considérable à faire dedans. Vous voyez ici l'état des marteaux, l'état des feutres. Donc il va falloir changer d'abord toutes les matières usées qui sont dans cet instrument. Et ensuite, après avoir fait ce travail qui nécessite déjà pas mal d'heures, on va pouvoir procéder au réglage. Alors, vous voyez ici l'état du marteau. Bon, c'est pas du tout la même conception de mécanique que les pianos actuels. Sur les pianos actuels, en fait, vous avez ce qu'on appelle un système à rouleau qui facilite, en fin de compte, ce qu'on appelle le double échappement et la répétition. Parce que le double échappement, c'est la répétition, en fait, dans le jeu du piano. Donc là, c'est ce qu'on appelle une mécanique à marteau avec le bâton d'échappement qui vient se placer ici, sous le sous-nez ici, et avec un ressort boudin. La répétition, c'est un ressort boudin qui est à l'intérieur de la mécanique. Le clavier ivoire est toujours d'origine, mais il va falloir le changer parce qu'il est usé, donc je ne pourrais pas faire un réglage précis avec un clavier aussi abîmé. Puis aussi pour l'esthétique, donc malheureusement, on va devoir retirer le clavier en ivoire. Je vais vous montrer un peu ce qu'est le double échappement dans un piano à queue, parce que le double échappement n'existe que dans le piano à queue. Quand vous appuyez sur la touche, et quand vous remontez à mi-course de la touche, quand vous réappuyez, vous avez la touche, vous avez le marteau qui vient frapper à nouveau et le son qui se reproduit. Ça vous évite en fait de remonter totalement pour pouvoir réappuyer à nouveau. Ça permet d'être plus rapide en fin de compte dans le jeu. Là, on va procéder au démontage des étouffoirs pour pouvoir démonter ensuite les cordes. Donc on va retirer les étouffoirs un par un. Donc là, je suis en train de retirer toutes les cordes filées pour pouvoir les envoyer à un fileur de cordes pour les faire refaire exactement à l'identique. Donc là, j'arrive à retirer la cheville à la main avec la clé comme j'ai fait tout à l'heure avec le T. Mais normalement, c'est impossible. La cheville est tellement dure, il faut qu'elle maintienne quand même 80 kg de traction.
Là, j'enlève toutes les cordes filets pour les accrocher sur un fil de fer pour qu'elles restent dans l'ordre, pour les envoyer ensuite chez un fileur de cordes. Donc là ici, on vient de retirer les basses. Hein. Donc maintenant, vous n'avez plus de basses. Les basses viennent ici, là, sur le dessus. Là, ici, on a les médiums, qui sont cette partie ici. Et ensuite, après, on a les aigus ici, que je vais retirer, là, maintenant. Donc forcément aussi, les dimensions sont différentes. On démarre par du 12 en dimension, et on va terminer ici par du 20. Parce que toutes les cordes ne sont pas de la même dimension. Et là, si vous regardez bien, d'ailleurs, ici, sous la poussière, on voit les dimensions des cordes ici, là, du 12, du 13, du 13,5. Et puis vous avez un espèce de trait qui vient délimiter. Un piano est composé de 220 cordes à peu près. Alors, cette forme de bouclette ici, ça s'appelle la bouclette à la française. Et là ici vous avez la bouclette à l'allemande. Alors voilà la lyre du piano, c'est ce qui, avec le système de pédales, c'est ce qui se situe en dessous du clavier. C'est ce que font actionner les pianistes quand ils jouent. Là vous avez la pédale forte ici, donc c'est la pédale en fait qui sert à faire actionner les étouffoirs. Et là ici on a ce qu'on appelle la pédale douce, pour pouvoir obtenir un son plus doux. Et donc la différence avec les pianos modernes, c'est que maintenant sur les pianos actuels, vous avez une troisième pédale ici, qui vient dans le milieu et qui s'appelle la pédale tonale. Pour pouvoir en fait jouer un accord, faire chanter cet accord, et jouer ensuite d'autres notes à côté et qu'elles soient étouffées tout de suite. Alors là, vous avez ici une découpe de mécanique de piano droit. Bon, c'est un peu le même système pour le piano à queue. C'est quand même un peu différent, mais c'est un peu le même principe. Donc là, vous avez la touche là, qui est ici. La corde, là, ça fait le métal qui est là, ça fait office de corde. Donc quand vous appuyez ici sur la touche, ça fait levier. Il y a le bâton d'échappement, le chevalet ici avec le bâton d'échappement qui est là, qui vient pousser en fait le marteau sur la corde. Avec l'étouffoir ici qui se relève à peu près à mi-course du marteau pour laisser échapper les sons. Voilà succinctement comment fonctionne une mécanique de piano. Là sur cette mécanique j'ai changé toutes les matières usées. Là vous voyez ici il y a le clavier qui est neuf, là, le revêtement du clavier a été changé. J'ai changé les mortaises de balancier, les mortaises d'enfoncement, les têtes de marteau surtout ont été changées aussi. J'ai remplacé la tête, les cuirs, les feutres. Tout a été refait, ça c'est un long travail. Voilà, si vous regardez bien aussi, les mortaises ici aussi ont été changées, là, les petits feutres Casimir qu'on voit là, pour éviter que la touche prenne du jeu. Donc les mortaises de balancier, ainsi que les mortaises d'enfoncement aussi. Donc là vous avez le plateau, c'est le plateau du piano, hein. C'est un 2,30 m, donc le plateau il est assez grand. Donc là je suis en train de le poncer parce qu'il faut faire toutes les bénisteries du piano. Je fais toutes les parties planes, je les fais à la machine, et puis ensuite tout le reste ça se fait à la main en ponçant. Plus le plaquage, c'est verni, c'est un énorme travail aussi, toute la partie ébénisterie. Ici vous avez la colle chaude avec laquelle on va tout coller sur le piano. C'est une colle qui fond au bain-marie avec un mélange de colle animale. Là ici, ça se présente comme ça sous forme de granules. Vous voyez? Donc moi je fais un mélange des deux, de la colle d'os et puis de la colle de nerf comme ça ici.
Donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle le chevalet, ici. Toute cette partie en bois, en fait, qui va le long, là, ici, de la table. Ici, il y a la table d'harmonie qui est là. C'est un peu l'ampli, l'enceinte, en fait, de l'instrument. Donc là, je vais calculer la charge. C'est-à-dire qu'avant de retirer le cadre, je vais regarder à peu près d'abord où il en est. Il faut que la corde vienne, en fait, appuyer sur le chevalet pour exercer une pression, en fait, sur la table, pour que ça puisse chanter, en fait, pour que le son puisse se propager dans le chevalet et ensuite dans la table. Donc là, on voit bien qu'ici, il n'y a pas de charge, quasiment, on est au même niveau. Donc ça n'appuie pas, en fait, la corde ne vient pas appuyer sur le chevalet. Donc je vais devoir poncer en fait les plots qui sont ici, parce que là on a de la marge ici, le cadre métallique là où on voit les vis, c'est posé sur des plots en bois. Donc on peut encore les poncer pour pouvoir faire en sorte que le cadre métallique soit en dessous, en fait un peu en dessous du chevalet. Donc les pointes en métal ici qui sont fichées dans la fonte, c'est là que la corde est accrochée. On fait une bouclette, on verra dans le montage, et elle est accrochée ici et elle part vers la cheville. Et c'est la cheville qui est là-bas enfoncée dans le sommier qui permet d'accorder le piano, de tendre la corde. Et bien sûr, il faut que la bouclette soit bien faite parce qu'il y a souvent des monteurs en cordes qui font des bouclettes un peu n'importe comment, comme il y avait dans ce piano. Donc il faut qu'elle soit parfaitement bien faite et bien disposée, il faut que ça soit très esthétique. Les petites pièces là, trouées, ça sert à quoi? Alors ça s'appelle les agrafes et ça permet de faire passer la corde dans chaque trou. Hein. Il y a, ici, ça représente une note, ça ici. 3 cordes par note, 3 cordes par note. Ensuite, on descend à 2 cordes par note et 1 corde par note. Il y a un trou dans la graffe. Alors quand le cadre métallique est retiré, ça permet de bien voir la table d'harmonie, de bien la regarder dans tous ses détails. Et le son est transmis à travers cette pièce en bois en hêtre ici. Ah voilà, c'est la caisse de résonance. Et ça, c'est la membrane, la table d'harmonie qui fait 1 cm d'épaisseur en épicéa. C'est la membrane du haut-parleur. Il faut tout vérifier, quoi. Donc là, ça permet de voir l'état du sommier, là, ici, qu'on s'est démonté aussi. C'est cette partie ici en bois, en hêtre, en multipli, qui soutient les 25 tonnes de traction quand le piano est accordé au diapason. Moi, je pense que ça serait mieux ici de mettre du brillant que du mat, quoi. Ouais, en brillant, ça va être mieux. Parce que le cadre, il est légèrement brillant quand même. Donc là, je vais remplacer les feutres qui sont collés sur le cadre, sur lequel passent ici les cordes. Là, on voit toutes les stries de la corde qui passent.
Enfin, on est dans la phase du réglage de la mécanique. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le clavier. Après, sur lequel vient se rajouter les marteaux et les chevalets. Bon, là, je les ai retirés parce que je suis en train de faire le dressage du clavier. C'est-à-dire de faire en sorte que le clavier soit parfaitement aligné. Donc là, je viens de faire les blanches. C'est un très gros travail parce qu'il faut tout reprendre à la base. Et ensuite, là, je suis en train de dégrossir les noirs. Donc, je mets des poids ici. Et ces poids, en fait, remplacent le poids du marteau qui vient par-dessus. Donc, ça me permet de dégrossir. Mais ensuite, après, il faut que je peaufine sur la mécanique. Donc, je viens mettre des petites mouches, vous voyez, ici. Des petites mouches de différentes épaisseurs pour pouvoir remonter le clavier et faire en sorte qu'il soit parfaitement plat. Là, on voit bien ici, quand j'approche le marteau, quand je viens le coller sur les 3 cordes, que le marteau n'est pas centré du tout. Il y a cette corde ici là, qui n'est pas du tout sollicitée. Donc moi, il va falloir que je recentre tout ça pour que le marteau vienne frapper comme ça parfaitement sur les 3 cordes. Donc la seule façon de le faire, sur ce style de piano actuel, c'est de chauffer en fait le manche ou chauffer la tête pour pouvoir incliner le marteau comme on veut. Donc là, c'est bien. Donc là, je vais préparer le graphite. C'est une espèce de petite poudre noire pour pouvoir augmenter le pouvoir glissant des bâtons d'échappement qui sont ici, là. Donc là, je termine, là, je fais les sous-nez, là, ici. Les sous-nez, en fait, sur lesquels vont venir se placer les bâtons d'échappement. Je termine avec du téflon, qui a le même pouvoir glissant que le graphite. Voilà, donc j'utilise cette pièce ici pour pouvoir régler parfaitement l'enfoncement. Donc il faut que l'enfoncement soit égal partout, tout au moins sur toutes les blanches, et ensuite les noires, mais là c'est un enfoncement encore différent. Là en l'occurrence c'est un enfoncement de 1 mm
1,1 mm. Alors j'utilise aussi par moment cette petite cale ici, ce qu'on appelle une cale d'enfoncement, que je viens positionner comme ça sur la touche, en enfonçant légèrement la touche avec le doigt, comme si on jouait. Et puis je viens au toucher sentir si l'enfoncement est égal partout. Donc là, je règle l'échappement. Donc c'est très précis, donc c'est un geste qui est assez court. Et ensuite, le petit T qui est ici sert à régler la rechute. Bon, c'est beaucoup moins précis que dans un piano moderne, hein. Des fois, c'est très délicat à faire, mais on essaye de le régler le mieux possible. Donc là, ce qu'on voit, là, toute cette poussière blanche là, que je suis en train de poncer, c'est le bouche-port que je viens de mettre d'abord sur le piano pour pouvoir justement bouche-porer tous les pores du bois. Donc j'ai mis 2 couches de bouche-port, donc pour ça, on n'est pas forcément obligé de le mettre en cabine parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc je l'ai fait à l'extérieur. Donc je ponce parfaitement pour donner un lissage complet en fait du vernis et au 400 avec du papier assez fin. Et ensuite, après, je vais mettre le vernis de finition. Donc 2 couches de vernis de finition en cabine. Donc là, on va procéder à l'harmonisation. Ben, je pique la tête en fait pour pouvoir l'attendrir, pour pouvoir obtenir le son que j'ai envie d'obtenir. Là, les marteaux sont un peu trop durs. Donc j'aère un peu la tête en fait pour la rendre un peu plus souple. Donc là, je place un feutre en fait tout le long du piano, un feutre qui va permettre d'isoler les 2 cordes qui sont sur les côtés, parce que quand le marteau frappe, il frappe sur 3 cordes en même temps. Et là, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait que la corde du milieu qui chante, pour pouvoir faire la partition et ensuite les octaves. Stylé, tu sais, pour qu'il rentre bien. J'ai peur d'abîmer le bord. Il faut le prendre. Si tu fais comme ça va pas, il faut le prendre complètement, sinon il va frotter.